Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui ici pour faire votre tirage par signe astro pour les 15 prochains jours de février. Donc j'espère que vous allez tous et toutes très bien et puis que les 15 premiers jours de février se sont bien passés pour vous. J'ai cru comprendre que les nouveaux formats de tirage vous plaisent les amis et j'en suis mais vraiment ravie parce que ça a été une évidence pour moi au moment où je l'ai fait et a priori c'est une évidence pour vous aussi, donc je suis ravie. J'espère que ça a été pratique pour vous, surtout la praticité, parce que je sais que on n'a pas tous notre temps, hein, n'est-ce pas? Et qu'il y a un moment donné il faut prendre le temps aussi. En effet, j'espère que ça a été pratique sur le fait de pouvoir retourner. Vous avez vu, vous avez la minuterie à chaque fois, donc pour les nouveaux, si vous débarquez, vous sachez que la vidéo paraît longue, mais en fait elle est très bien découpée, donc vous pouvez arrêter, suivre un message, revenir dessus, etc., etc. Moi je vous conseille toujours les amis de l'écouter évidemment au départ et puis de revenir dessus soit à la du time, c'est-à-dire au bout d'une semaine, soit à la fin des 15 jours, c'est très intéressant je trouve. Donc voilà, en tous les cas je suis vraiment ravie, merci pour tous vos messages parce que vraiment ça a été très encourageant et c'était très plaisant pour moi de voir que ça a résonné chez vous autant que chez moi et surtout ça met moins la presse, je trouve aussi. J'ai bien aimé la dernière année faire les tirages à la semaine et tout, il n'y a vraiment pas de problème là-dessus, mais il y avait un truc qui n'était plus dans l'air du temps en ce moment. Et je trouve que là, avoir 15 jours comme ça met moins la presse. En même temps, ça nous aide à poser les choses, à vivre les prises de conscience. Beaucoup de personnes m'ont fait des retours là-dessus également. Donc, superbe. Et puis, bien évidemment, en plus, mais alors là, le truc royal, parce que ça reste des guidances générales. Donc, effectivement, ça peut parler. Parfois, ça ne parle pas. Et vous êtes quand même, de manière générale, très à justement s'être reconnu dans les situations et également dans l'évolution. Donc ça, c'est vraiment au top parce que ça veut dire que je suis bien connectée à vous et que le virage, on l'a pris ensemble et je ne l'ai pas pris par hasard, vous voyez. Donc même s'il n'y a pas de hasard, mais vous me comprenez. Donc voilà, donc ça, c'est la chose déjà que je voulais vous dire. Je vous remercie infiniment. Qu'est-ce qui va se passer? Par contre, vous savez que moi je suis un petit peu routinière quand même, hein. J'aime bien les changements, mais bon. Donc on va repartir toujours sur la même chose. On va regarder avec le tarot, après on va regarder un petit peu d'un point de vue un peu plus prédictif avec l'oracle des miroirs et l'aliasqué. Et puis on ira voir la partie professionnelle, la partie sentimentale et on terminera par des conseils, des réponses aux questions, etc. Ok, donc ça c'est pour le prog, les amis. Vous avez tout, vous avez la minuterie en dessous. Et puis voilà, et vous m'avez fait rire aussi. Certaines personnes m'ont dit « Ouf, il y a encore les tirages de nouvelle lune et de pleine lune. » Mais oui, mais bien évidemment. L'objectif n'était pas de retirer quelque chose, hein, c'était de réajuster. Mais c'est pas du tout l'objectif de retirer ou de faire moins. C'était pas du tout le sujet. Donc voilà, donc vous inquiétez pas, il y aura peut-être même en plus des tirages intemporels ou bien des tirages parfois à la semaine, je sais pas encore. Je vous avoue que là pour l'instant je suis dans ces énergies de déjà j'ai un autre projet aussi à côté. Ah, je vous raconte ma vie. Allez, je vous raconte ma vie, c'est parti. Pour ceux qui n'ont pas envie, sachez que vous avez la minuterie en dessous, ok? Je suis sur un projet sur lequel j'ai travaillé tout 2022, les amis. C'était censé sortir au mois de janvier et qui finalement va sortir là, tantôt. Il sera peut-être même quand vous verrez les vidéos, il sera peut-être déjà même sorti, je me le souhaite en tous les cas. Vous le saurez puisque je vais vous en faire part puisque ça fait partie de mon travail et de mon évolution. Donc voilà, je suis très très heureuse vraiment de ce projet et il était censé sortir en janvier et je vous avais fait un peu un teaser au mois de décembre au moment où j'avais fait le reversement des bénéfices à l'association sur les tirages de la dernière semaine de décembre auquel vous avez participé. Je vous en remercie infiniment, je vais faire le post et envoyer le chèque parce que je ne l'ai pas encore fait, mais en tous les cas il est prêt. Donc voilà, je vais vous faire un petit post d'ailleurs pour vous remercier pour votre contribution et votre participation. C'était magnifique, franchement on a fait un beau chèque, donc je suis très contente. Donc voilà, j'espère que l'association le sera également. Pour revenir à mon projet, parce que là je me perds, il était censé sortir en janvier et il a été décalé pour plein de raisons que, comme d'hab quoi, les blocages, les machins, les trucs, bref, j'ai le droit aussi, autant que vous, quand je vous dis que je vis la même vie que vous, c'est vrai les amis, mais normalement on y est là, donc c'est incessamment sous peu, donc j'en suis ravie. Voilà, donc je suis très prise par tout ça en même temps, donc l'objectif c'est pas de retirer comme je vous disais, c'est bien de faire des choses beaucoup plus ajustées et alignées à moi, aux énergies, à vous bien entendu. Ok les amis? Bon, je crois que vous l'avez compris, mais je vous remercie encore pour tout.
messages, likes, abonnements, commentaires, partages. Merci du fond du cœur pour tout. Puis les nouveaux, si vous êtes de passage et que vous m'avez écouté jusqu'ici et que mon énergie vous plaît, parce qu'a priori vous écoutez jusque-là, et bah écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche, à liker, tout ça, tout ça. Ce sera avec plaisir de vous accueillir dans notre belle communauté de... Et quand même, les amis, on a passé la barre des 70 000. Hein. On a passé la barre des 70 000. Et je dis on parce que je vous sens tout aussi concerné que moi, vous voyez. Donc, et puis, je suis un peu émue face à ça et un petit peu... comment dire je sais même pas le terme, comment on l'utilise. Bref, vous m'avez compris. En gros, j'ai les joues rouges et je suis... oui, je suis émue. D'ailleurs, il faut que je vous fasse aussi un post sur le sujet. Mais vous allez voir, quand vous allez voir mon projet, vous allez comprendre pourquoi je suis un peu à la ramasse sur certaines choses et que je suis là. Il faut que je fasse. Mais que voilà, j'ai 24 heures dans une journée, comme tout le monde. Et il faut que je dorme un peu. Et voilà, parce qu'en ce moment, je ne fais que ça. Dormir, travailler, dormir, travailler, dormir. C'est incroyable, mais c'est pas grave, ça me dérange pas. C'est pour la bonne cause, vous allez voir. N'hésitez pas à nous rejoindre et puis vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie, ça c'est le truc très très important quand on écoute des guidances et que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous prenez uniquement ce qui vous parle. Moi je vous invite toujours, parce qu'on reste sur des guidances générales, à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter la lecture. Et pourquoi pas Mars également si vous voulez, et Vénus pour le côté amour, Mars pour le côté un peu plus action, peut-être professionnel, voilà. Vous faites comme bon vous semble, mais déjà, je ne vais pas vous envahir, on va dire de trop, mais déjà ascendant et lunaire, c'est déjà très 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 bien. Ok ? Et puis si vous regardez que votre signe solaire, et ben c'est bien aussi les amis. C'est que vous n'avez que ça à retenir et à avoir dans votre vie. Et c'est très bien, c'est parfait. Commencez pas à vous rajouter des trucs qui ne servent à rien. C'est pour tous ceux qui s'y connaissent un petit peu plus, on va dire, en astrologie et qui aiment bien avoir plus de détails. Ils savent où ils doivent aller regarder. Donc voilà. D'accord? Allez, on est parti pour les tirages les amis. Belle lecture à vous. Les amis Verseau, c'est à nous. Alors, on va aller voir avec le tarot des anges déjà. On va regarder un petit peu au niveau de vos énergies avec le... du coup, je viens de vous le dire, le tarot. Hein. Allez, c'est parti. Dans quelle énergie sont nos amis Verseau à ce moment-là? On est dans un 8 de terre. J'adore. C'est un 8 de denier, les amis. Ici, on nous dit que, en gros, les énergies dans lesquelles vous êtes à l'heure actuelle sont plutôt très fructueuses. Alors, par contre, vous êtes très concentrés, mes amis Verseau, dans une concentration importante par rapport à quelque chose, à une situation, ou bien dans vos énergies de manière générale, vous avez envie d'être concentré à ce que vous faites. Et ça, c'est très important parce que des énergies comme celle-ci, elles vous montrent bien que vous êtes ancré. Et pourquoi? Parce que je pense que soit vous venez de recevoir une récompense, vous allez avoir une récompense, ou bien vous êtes vraiment en train de sentir qu'il y a des prémices de choses qui sont en train de bien s'ancrer. C'est un juste retour des choses. Et ça, c'est très important pour vous parce que vous comprenez que plus vous utilisez ce que vous apprenez et plus les retours sont gratifiants. Donc, vous n'hésitez pas à vous upgrader, à approfondir des sujets, approfondir vos qualifications, vos connaissances. Voilà, c'est ça. Vous approfondissez vos connaissances, vous allez dans l'ouverture d'esprit. Et plus vous êtes concentré dans cette ouverture d'esprit, plus vous apprenez des choses, plus vous découvrez des choses. C'est pas dans l'apprentissage en tant que tel, c'est dans la découverte, plus dans le fait d'avoir un état d'esprit. Et plus vous voyez qu'il y a cette idée que ça vient être récompensé ou que ça va payer. C'est un espèce de prise de conscience. Et en même temps concret, hein. En même temps concret. Il y en a peut-être pour certains, vous réfléchissez à faire une formation ou qu'il y a une formation qui se concrétise, c'est possible. Formation, séminaire, webinaire, ce que vous voulez, un truc, vous voyez, où on apprend comme ça. Ok. Alors, pour nos amis Verseau, est-ce qu'on peut nous en dire plus? Il y en a trois. Pour ces 15 prochains jours de février, s'il vous plaît. Le 9 d'air. Ah oui, d'accord, ok.
En fait, les amis Verseau, ce qu'il faut comprendre ici et ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a une part de vous qui, par moment, voit bien que effectivement votre vie, certaines choses sont de belles récompenses. Il y a une belle évolution, il y a des choses qui se concrétisent dans la matière. Ok, ça prend peut-être du temps parce que l'huile de denier, on est quand même on apprend de ses expériences et de ses erreurs. Donc il y a certaines choses, parfois vous êtes là, j'aurais préféré m'en passer, etc. Ok, d'accord, soit. Mais il y a quand même une évolution, il y a quand même des choses que vous avez faites. Alors par moment, vous les regardez. Vous regardez votre parcours, vous regardez votre chemin et vous êtes là, ok. Et puis il y a d'autres moments où c'est carrément n'importe quoi. Le 9 d'épée. Vous êtes dans le fait que vous vous attendez au pire, qu'à chaque fois vous êtes là, mais il va m'arriver les pires catastrophes de la Terre, et vous en faites des nuits blanches. Et vous ne trouvez pas quelque chose qui vous rassure, les amis. Et pourtant, la seule rassurance qu'il y a à avoir, c'est que vous en êtes arrivé jusque-là, certes peut-être difficilement, je ne dis pas le contraire, attention, mais en attendant, vous vous êtes relevé. En attendant, vous avez évolué. Vous ne vous laisserez plus avoir, vous ne vous laisserez plus retomber de cette manière. Donc pourquoi aujourd'hui imaginer le pire? De toute façon, a priori, le pire vous était déjà arrivé puisque c'est ce que vous aviez imaginé et ça s'est passé. Donc, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de pire? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Attention, bien entendu, hein, je ne suis pas dans vos vies, je sais bien qu'on vit tous des choses très difficiles et que, voilà, on n'est jamais à l'abri, mais on a nos peurs intérieures qui remontent là-dessus. Donc c'est pour ça que je vous dis tout ça. Et c'est vrai en soi. Parfois, il faut relativiser aussi parce que en soi, ça n'arrivera peut-être jamais. Vous voyez? Donc à quoi ça sert de s'en faire des nuits blanches? À quoi ça sert de se faire des nœuds au cerveau et la rate au courbouillon pour... Non, non, non. Vous voyez? Donc on arrête de s'attendre au pire, on arrête d'être dans des visualisations pessimistes et négatives parce qu'ici... Plus vous êtes dans votre ouverture d'esprit, plus vous cultivez votre intérieur et plus à l'extérieur, il y a de la concrétisation, il y a de la récolte. Donc, continuez ainsi, vous voyez? Okay. Pour nos amis Verseau, ça les amène à où? Au 5 de terre. Ouais. Ok. Les amis, en fait, ici, c'est vraiment un travail de mindset, je dirais. C'est un travail intérieur qui se passe ici. Concrètement, dans la matière, il n'y a pas d'inquiétude. Mais en fait, c'est l'angoisse que vous en faites autour. Avec le 5 de terre, ici, c'est le 5 de denier. Il y a des soucis ou des inquiétudes relatives à tout ce qui va être financier, matière, situation, etc. Le 5 est toujours quelque chose dans le mouvement, dans le changement. Ici, il y a deux choses. La première, c'est vraiment d'éviter au maximum d'avoir des prédictions négatives dans votre tête. Parce que forcément, même s'il se passe un petit truc, vous allez le voir comme un gros truc en disant bah ça y est, ça se réalise. Et là, tout, vous donnez raison à votre mental, etc. Ok, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est il est important de recevoir de l'aide. Ici, vous allez sûrement avoir besoin d'aide, que ce soit de l'aide concrète, matérielle ou du soutien. Mais c'est important de l'accepter parce qu'ici, il y a la possibilité de ne pas vouloir l'accepter. Donc là, on vous dit, il va falloir aller vers une certaine collaboration d'une manière ou d'une autre, un soutien accepté. Ok? Et l'autre chose, c'est d'être beaucoup plus en sagesse face au mouvement de la vie. Je sais que ce n'est pas forcément évident, mais que parfois, l'incertitude fait partie de la vie. Le 5 de denier, c'est effectivement la possibilité qu'on ait le sentiment de vivre une perte. Mais parfois, une perte à un moment donné n'est pas forcément la totalité. Imaginons que demain, vous retrouviez, je ne sais pas moi, qu'est-ce qui, pour certaines personnes, le pire, et je dis bien pour certaines personnes, parce que ce n'est pas pour tout le monde, le pire, ce serait de perdre son emploi. Ok, imaginons que ce soit le cas. Imaginons que ce soit ça. Je le souhaite à personne, bien entendu, si ce n'est pas ce que vous désirez. Derrière, déjà, on vit dans un pays où quand même on a certaines aides qui sont quand même très favorables pour nous, très agréables, très chance, gratitude de fou d'être né en France et que le chômage existe, même si on y cotise, mais ça n'empêche. Il y a d'autres pays où il n'y a pas le système, donc voilà. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, peut-être que vous ne savez pas, pour l'instant, vous vivez une perte, mais c'est un changement aussi. Et qui dit fin, dit nouveau. Et peut-être que vous allez avoir un job qui sera super bien pour vous derrière, qui va se présenter à vous.
vous voyez, et que vous n'auriez pas vu si vous aviez continué dans ce job parce que vous n'auriez peut-être pas osé aller sur cette incertitude, vous voyez, du changement. Donc, c'est un peu ça l'idée ici, d'accord? Faites pas trop de nœuds au cerveau. Le scepter, ouais. Ok. Ici, on vous conseille, en fait, au lieu... C'est vraiment un conseil, mes amis Verseaux. Au lieu d'imaginer le pire, d'aller dans tout ce qui est des nuits blanches, des prédictions, des machins, des trucs, des bidules, reposez-vous sur vos capacités. Vous avez des capacités, d'accord? Vous avez des capacités, vous avez des choses dans la matière, vous avez un socle. Ce socle, il est solide. Personne ne peut vous le retirer. La seule personne qui ne peut, à des moments donnés, ne pas y accéder, c'est quand votre mental prend le dessus et voit tout en noir. Donc ici, on vous dit que oui, ce mental, vous pouvez l'orienter à revisiter quelque chose, revoir quelque chose, à réévaluer quelque chose, oui, mais pas à vous accabler. Voilà, c'est ça, ne pas à vous accabler. On vous dit ici qu'il y a une notion de c'est pas le bon moment. Donc c'est peut-être ça aussi la frustration. C'est que peut-être que les choses, vous avez beau faire, les choses ne se passent pas. Peut-être que vous n'avez pas accès à cette formation, que c'est pas tout de suite, vous n'avez pas les financements, etc., etc. On vous dit c'est peut-être pas le bon moment. Revoyez vos plans, soyez dans l'ouverture d'esprit plutôt que le rétrécissement ou partir complètement dans tous les sens. Il y a un truc comme ça. Ok? Bon. Allez. Ça marche. Bah déjà... C'était un sacré message, les amis. On va aller voir avec l'oracle des miroirs pour nos amis Verseaux pour les 15 prochains jours, s'il vous plaît. L'instabilité. Ah ouais. Ok. Bon, effectivement, mes amis Verseaux, il y a quelque chose qui est pas facile. Hein. C'est que ici, les 15 prochains jours vont être effectivement instables. Est-ce que réellement c'est dans la matière ou pas? Est-ce que c'est la manière dont vous vivez les choses? Mais effectivement, il y a quelque chose où vous marchez sur des œufs ou bien vous ne savez pas sur quel pied danser. Je vais toutes vous les faire, vous allez voir. Vous êtes comme un funambule. Vous voyez, vraiment, il y a cette idée de je me sens instable. Mais ici, moi, on me dit deux choses. La première, c'est est-ce que réellement cette instabilité est ancrée dans la matière? Est-ce qu'il y a de quoi le voir comme ça? Ou est-ce que c'est vous qui le vivez comme ça? Et la deuxième chose que l'on me dit, c'est attendez la finalité avant de donner un résultat à cette instabilité, à cette incertitude. C'est plus de l'incertitude qu'autre chose, moi je ressens. On va aller voir. Okay, pour nos amis Verseaux. Ouais, ok, d'accord. C'est une situation, la manière dont elle se déroule, c'est pour faire un nettoyage. Et vous allez me dire, ah bah oui, c'est la situation, elle se nettoie d'elle-même, c'est pour ça que ça se passe, que ça devient instable, c'est pour virer certaines choses. Soit, pas de problème, à l'extérieur, effectivement. Ça, c'est la première chose. Les situations qui deviennent un peu tangentes comme ça, c'est de toute façon pour avoir un résultat, pour faire ressortir à la surface quelque chose. Parce que si ça continue toujours de la même manière, on ne voit pas forcément ce qu'il y a en dessous. Ce qui est un peu dans les marécages, vous voyez. Donc là, il y a quelque chose qui ressort des marécages. Ok, soit. Et bien, ce côté-là, j'ai envie de vous dire, laissez-le pisser. Laissez ça de côté. Laissez la situation être ce qu'elle doit être, évoluer comme elle doit évoluer. N'y mettez pas trop d'énergie. Bien évidemment, soyez toujours dans le game, hein, parce que c'est pas une raison pour ne pas tirer son épingle du jeu dans tout ça. C'est pas subir la situation, pas du tout. Mais c'est dans le fait qu'elle vous envahisse à vouloir la contrôler ou bien à vouloir tout comprendre, etc. Vous n'avez pas encore tous les éléments. En revanche, ce qui est de votre responsabilité, mes amis Verseaux, dans cette situation, ça va être de vous prendre en charge vous. Parce que vous, il y a une guérison à faire, il y a un nettoyage à faire intérieur. C'est-à-dire, face à cette situation, vous avez des prises de conscience à avoir. Et c'est vous avec vous-même. Pourquoi je ressens ça? Pourquoi je me fais des nuits blanches? Pourquoi j'imagine toujours le pire? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Essayez. Là, on n'est pas dans le comment faire pour l'instant. On est dans le pourquoi. Plus vous allez être sur le pourquoi avec vous-même, comprendre ce que ça réveille, pourquoi vous ressentez cette émotion, pourquoi finalement vous en avez peur, tout mettre à plat, regarder les choses en face,
en face de vous-même, hein, plus vous allez guérir ce que vous avez à guérir dans cette situation. Pour vous. Après, la situation, ce qu'elle va en devenir, ça c'est autre chose. On va voir. Vous comprenez l'idée? Allez, pour nos amis Verseau, la situation, là, qu'est-ce qu'elle donne? Elle donne une évolution, ouais. Bon, dans tous les cas, cette situation, elle est appelée à grandir, à évoluer, à se transformer, à mûrir. Donc, effectivement, la situation, si vous ne mûrissez pas, si vous passez votre temps à soit essayer de ramener la situation à ce qu'elle était pour pas qu'elle change, ou bien à ne pas à être dans le contrôle, donc à vouloir orienter les choses, moins vous allez laisser cette situation vivre et la traverser pour qu'elle évolue au point de maturité dans lequel elle doit être. Et parfois, 1 jour, 2 jours, 3 jours peuvent grandement faire évoluer une situation. Mais si vous ne laissez pas cet espace, ça ne va pas le faire. Donc j'ai envie de vous dire ici, la situation, gardez bien en tête que dans tous les cas, peu importe le point de résultat, elle est là pour grandir, pour évoluer, pour maturer. Donc faites-lui confiance, faites confiance à la situation, gardez toujours un pied dans le game, ce n'est pas l'idée de fuir ou de subir, non. Mais vous, à côté de ça, ne prenez pas plus d'énergie à vous dire mais et comment j'avance mon pion alors que vous ne savez pas encore, vous n'avez pas tous les éléments, sur des présuppositions. Non, pas le temps avec ça. Vous prenez moi, pourquoi je fais des présuppositions, pourquoi j'ai envie de contrôler le truc, pourquoi ceci, pourquoi cela. Et plus vous allez faire ce travail-là, et plus en fait vous allez arriver au moment où il y aura besoin d'être présent, vous allez être stable face à une situation qui est complètement instable. Et qu'est-ce qui se passe quand on est stable face à une situation qui est instable? On voit les choses lucidement. Et donc, on tire encore mieux son épingle du jeu, les amis Verseau. Ok? Ok, pour nos amis Verseau, la jalousie. Oh, tcha, ouais. Ouais, ben en attendant, vous allez faire ça. Il y a certaines personnes qui ne vont pas avoir le même état d'esprit que vous. Hein. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont essayer à tout prix d'avoir de... Je ressens, alors mes amis Verseau, prêtez attention, des personnes qui vont vouloir un petit peu vous manipuler, avoir le dessus sur vous, essayer de vous faire croire des choses. Moins vous allez y mettre d'énergie à tout ça, plus vous allez rester neutre dans votre positionnement, pas dans votre esprit, mais dans votre positionnement. Plus vous allez vous retourner vers vous et plus les choses elles vont se passer. Plus vous allez essayer de contrer les personnes, plus vous allez rentrer dans leurs énergies, rentrer dans leur game. Et là, laissez tomber, hein, vous rentrez dedans, quoi. Donc c'est parti, quoi. C'est festival, hein. C'est festival des coups bas, des machins, des trucs. Vous avez plongé tête baissée. Après, le temps que vous percutiez ce qui s'est réellement passé parce que vous êtes rentré dans une réponse. Vous voyez, je réagis. Bon, alors là, c'est parti, quoi. Donc, prêtez attention. Il y a des personnes jalouses. Il y a des situations autour de vous dans la situation qui veulent pas... qui sont prêts un peu à tout quand même. Hein. Donc, prêtez attention à ça. Ok? Et si c'est vous, faites attention, hein. C'est vous qui voyez, hein. Mais faites attention aussi au comportement que vous pouvez avoir parce que ce serait dommage parce que ici ça peut être sur une réaction à la peur. Alors c'est humain certes, bon moi je comprends pas bien mais peut-être que j'ai fait ça auparavant, j'en sais rien quand j'étais plus jeune ou en tous les cas peut-être moins en conscience, je me rends pas compte sincèrement, voilà. Peut-être, j'en sais rien, c'est sûrement même parce que j'étais ado, parce que j'étais jeune adulte, etc. Mais bon. Pour la plupart, vous m'écoutez, on a quand même la conscience, on est adulte, hein, donc on a conscience de soi. Donc si vous êtes dans ces énergies-là, essayez de guérir ce que vous avez à guérir, de ne pas réagir, d'accord? Après, si c'est ce que vous avez à vivre, les amis, vous avez à vivre ça. Hein. Il n'y a pas de souci, c'est pas moi qui vais vous juger. Hein. Ouais, on vous parle. Le conseil ici, les amis, hein, c'est bien de prendre de la distance. Il y a de la distance à prendre ici pendant ces 15 jours. À un moment donné, vous allez le ressentir. De la distance émotionnelle, de la distance physique, peu importe. Il y a une distance à prendre ici et il va vraiment falloir la prendre. Parce que sinon, ça va vous bouffer et vous allez être envahi. Ok. Sur l'instabilité, pour nos amis Verseau. Vous voyez, on vous dit bien, les amis, il faut rétablir l'équilibre. Rétablissez l'équilibre C'est vous. En fait, ici, ce que l'on me dit, c'est que c'est vous. L'instabilité que ressort cette situation, que ce soit dans la situation, mais aussi à l'intérieur de vous, est certes réelle, c'est pas le problème, mais elle est là pour amener un nouveau point d'équilibre. S'il y a déstabilisation, s'il y a quelque chose qui bouge, c'est pour amener
à une nouvelle étape, à un nouveau socle, vous voyez. Ça, c'est pas votre affaire. Par contre, la déstabilisation que vous avez à l'intérieur de vous, ça, c'est votre affaire. Et ça, c'est à vous d'abord. Plus vous êtes équilibré, plus la situation, même si elle est mouvante, vous allez pouvoir l'amener dans vos énergies et la soutenir vers l'équilibre. Plus vous êtes en chantier et plus c'est en chantier avec. Et alors là, c'est les fusions. Ok, sur la santé. Ouh là là, attendez. Non. Choup, c'est moi qui les ai perdus. Sur la santé pour nos amis Verseaux. Ouais, vous voyez, c'est la lune, l'intériorité. Les amis, c'est pendant ces 15 jours, s'il vous plaît, hein, vraiment. Hein, peu importe que vous soyez au milieu de la situation, au début, à la fin, peu importe, ici, vraiment, tournez-vous vers vous. Tournez-vous vers vous. Je pense qu'elle a... Cette situation, elle a dû avoir... Elle a dû commencer vers la période de la pleine lune. Peut-être que ça a commencé à ce moment-là. Et pour d'autres, ça va arriver pleinement au milieu des 15 jours, là, vers le 20. Au niveau de la nouvelle lune. Il va y avoir un peu un truc qui va un peu éclater là. Tranquille. Ramenez à l'intérieur de vous. Prenez soin de votre intérieur. Ça va vraiment vous aider sur l'évolution. Ouais. Ok. On vous parle vraiment d'une chance et c'est accompagné par le sacré, par le divin, par Dieu, vos anges, la source, qui vous voulez, en fonction de vos croyances. Ici, on vous dit que c'est accompagné et qu'il y a une carte chance dans tout ça. Donc effectivement, soyez bien certains ou certaines que ça n'arrive pas par hasard, que cette évolution, elle est nécessaire et demandée. Ça ne peut plus poursuivre de cette manière. Donc que ça vous pousse aux fesses ou pas, vous voyez. Mais bon, je sais que quand on est dedans, c'est pas comme ça qu'on le voit. Et alors là, j'ai envie de vous dire, je suis la première à être d'accord avec vous. On vous dit non. Non à quoi? Bah déjà non à ce que vous soyez dans ces énergies-là. Et on vous dit effectivement, ne rentrez pas dans ces games. On vous dit ici non, vous allez sur un nouveau départ. Vous agissez différemment. Soyez là où on ne vous attend pas. Mes amis Verseaux, c'est dans vos énergies. C'est dans vos énergies. Vous êtes comme ça. Vous êtes toujours là où on ne vous attend pas. Ok ? Alors faites preuve aussi également face à de cette belle originalité face à des personnes ou des situations qui réagissent avec bassesse. Ok ? Sur la distance. Ouais. Ouais. C'est l'énergie avec laquelle on vous demande de guérir ici, ou en tous les cas on vous encourage à guérir, c'est l'énergie du manque. C'est l'insécurité, c'est la peur de manquer, argent, finances, sécurité, affection, peu importe. Ici, c'est ce manque avec lequel on vous demande de prendre de la distance. C'est pour ça aussi, je pense que cette situation, elle est déstabilisée, qu'elle demande un nouveau point d'évolution pour que vous puissiez couper le cordon. Et je pense que pour certains, c'est des liens toxiques. Eh ben, ça rigole pas, mes amis Verseaux, vous rigolez pas. On y va pour la partie professionnelle ? Allez, c'est parti. Alors, on va regarder avec l'oracle Horizon déjà. Pour nos amis Verseaux, sur ces 15 prochains jours, au niveau pro, s'il vous plaît, qu'est-ce que ça nous raconte ? La roue va tourner, prépare-toi. Ok. Les amis, vous le savez très bien. Hein, comment dire ? Le chaos, ou les choses qui commencent un peu à bouger, ou parfois complètement à s'écrouler ou quoi, c'est effectivement pour faire tourner la roue. La roue, elle ne tourne pas toute seule. Hein. Elle ne tourne pas si ça roule. Il n'y a pas de raison, elle continue à tourner. Mais il y a un moment donné, s'il y a quelque chose qui vient enrayer un peu la roue, il faut qu'elle se, entre guillemets, soit casse, soit s'arrête, soit bloque. Ouais, bloque, c'est bien ça comme image. Qu'elle bloque pour qu'elle puisse retourner à nouveau. Il faut qu'on la regarde, il faut qu'on l'observe, il faut qu'on dise, mais où est-ce qu'il est le blocage ? Donc là, on est en train de vous dire, soit sur les 15 prochains jours, il y a des choses qui sont en train de bouger au niveau pro, ou vous êtes en train de préparer quelque chose et il y a les prémices, mais en tous les cas, on vous dit bien qu'effectivement, la roue va tourner. Qui dit roue, dit karma également. On solde tes karmas, ça fait du bien, c'est pas mal. Okay, il y a aussi cette idée que, comment dire, ce que l'on me dit, pour certains, c'est que ça fait un moment que vous avez clôturé un chapitre. Mais vous ne voyez pas le prochain chapitre arriver. La vie, elle continuait, mais vous aviez l'impression que la roue, elle ne tournait pas en votre faveur ou que c'était stagnant. En fait, on vous dit que c'était reposant.
C'était une période de repos pour vous. Et là, on vous dit, ça y est, la roue va tourner. Parce qu'à un moment donné, parfois, on fait des gros cycles avec des grosses situations et tout ça. Et on a besoin de se remettre. On a besoin de temps pour se rassurer, pour reprendre confiance, etc. Et bien là, c'est ça l'idée. Ok. Ah, j'adore. Au niveau professionnel, ici, sur les 15 prochains jours, vous allez vraiment pouvoir vous appuyer sur le soutien, l'aide des autres, la collaboration. Il y a peut-être, pour certains, vous travaillez peut-être en famille ou peut-être que vous allez aller proche de votre famille ici. Et ça va vraiment vous aider en fait. Ça va vous encourager, ça va vous soutenir. Vous allez vous sentir entouré. Je ressens qu'au niveau pro, il y a vraiment cette idée où on a besoin d'être... ouais, on a besoin juste d'être soutenu, d'être encouragé... d'être aidé en fait, mais vous voyez, c'est pas forcément dans l'aide concrète, ça peut, effectivement ça peut, mais c'est surtout et avant tout dans le fait de se sentir aimé et apprécié pour ce qu'on est et surtout valorisé dans ce que l'on fait. Et votre entourage, alors vous mettez la famille là où vous le désirez, hein, bien entendu, si c'est votre environnement professionnel, pourquoi pas. Ça peut être vos proches, votre famille. Vous voyez, vous pouvez avoir par exemple ici, je ne sais pas si vous êtes en couple ou vous avez des enfants, et ben sur les 15 prochains jours, je ne sais pas, plusieurs fois, on va vous créer un espace, vous allez rentrer, votre repas va être fait, etc. Vous êtes là, tu travailles beaucoup, maman ou papa, voilà, je t'ai préparé ça, ou bien votre mari ou quoi, vous voyez, des choses comme ça. On reconnaît ce que vous êtes dans le travail, vous voyez. Mais ça peut être effectivement au milieu du travail, dans votre environnement de travail également. Superbe, hein, on adore, ça fait du bien, ça fait énormément de bien. Ah ouais, ok, d'accord. C'était vraiment une période de prépa, hein, les amis Verseau, une période de préparation, mais alors c'est comme si vous aviez fait tout un travail de préparation mentale, mais dans le repos, pas dans la douleur, pas dans la difficulté, c'était vraiment une période, mais ça a pu durer 1 an même, hein, voire plus. Hein. C'était une période vraiment où vous aviez besoin de tranquille, pas trop d'expériences compliquées, pas trop de trucs, voilà, pour apprendre, réaliser, comprendre, réaliser des petits résultats. Mais c'était pas la folie non plus, mais c'était cool. Et puis aussi, vous avez osé passer des pas, et puis vous avez osé faire des choses. Ok. Et là, on vous dit, ça y est. Vous êtes prêt, vous êtes prête, votre vœu il va être exaucé. Mais pas parce que juste vous avez fait un vœu et il est exaucé, hein. Parce que vous avez mis aussi les choses en place, hein. Vous n'avez pas perdu, vous avez écouté ce qu'on vous a dit, dans le sens guidance, vous avez ressenti des choses, il y a des choses qui sont devenues de plus en plus claires et puis il a fallu le temps que vous fassiez confiance pour y aller. Ben là ça y est. Et on vous dit qu'effectivement, un vœu sera exaucé avec la roue qui tourne, prépare-toi. C'est... ouais, dans la matière ça bouge, hein. Ok. Pour nos amis Verseau. Ouh là là. Attendez, il y en a une qui... ouais. Ah là là, toujours ce challenge, mes amis Verseau. Mais dis donc. Mais dis donc, mais dis donc. Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression de parler à mon chat, là. Je fais cette même ton, les amis. Mais c'est parce que je vous aime, hein, parce que j'aime mon chat. Donc voilà, c'est la même chose pour moi. C'est mon bébé. Les amis... arrêtez de croire et de penser que vous allez tomber et que ça va être dur et que vous allez devoir forcément essuyer des échecs, etc. On vous dit arrêtez d'être triste avant même que de savoir comment ça va se passer en fait. C'est quoi ça? On l'avait déjà avant. Ça c'est un mental dur, hein? Dur les amis. Hein? On vous dit ne sois pas triste, tu te relèveras. Mais en fait il n'y a pas besoin de se relever, c'est dans le challenge, c'est dans le défi, ce positionnement. Mais vous savez même pas ce qui va se passer. On vous dit, il y a tout votre entourage qui est avec vous. On vous dit que l'univers, il est OK pour vous réaliser ce souhait. Et en plus de ça, il vous a préparé. Et vous, la seule chose que vous pensez, c'est ça va être forcément compliqué. Ça va être forcément dur. Non, les amis, non, pas du tout. Si on vous parle bien d'un nouveau projet ou d'une grossesse, peut-être que pour certains, c'est un peu les deux. Vous voyez? Mais certaines surtout, pas certains, certaines. Hein, parce que, bon, peut-être qu'un de ces quatre, on ne sait jamais. Mais bon, pour l'instant, en tous les cas, c'est certaines. Ok, donc on arrête d'imaginer le pire. J'ai un truc à vous dire. Attendez, je regarde le conseil et je vous dis. La réponse à ta question est non, c'est négatif. Et tu vas faire une nouvelle rencontre. Ouais. Les amis, les choses, elles vont se passer.
Elles vont juste se passer. J'ai pas envie de vous dire elles vont bien se passer parce que pour l'instant, j'ai pas d'indication. Mais j'en sais rien. Seule chose que j'ai envie de vous dire, elles se passeront exactement comme elles devront se passer. Donc, si c'est un succès, tant mieux. Si c'est une difficulté, eh ben, vous la relèverez. Mais arrêtez d'imaginer tout de suite le pire. Arrêtez d'anticiper le pire, alors qu'il y a plusieurs autres options. Il n'y a pas que le pire qui peut arriver. Ok? Et ce que je voulais absolument vous dire, les amis, alors je ne sais pas pourquoi je dis ça, je ne sais pas pour qui je le dis, mais en tous les cas, je le dis. Parce que là, ça m'a fait vraiment penser à ça. Ça fait quand même depuis le début qu'on a toutes ces énergies-là. Pour ceux qui ont déjà fait de la dépression, les amis, sachez que la dépression, alors pour ma part, je connais parce qu'il fut une période où j'ai vécu un événement difficile et qui m'a fait tomber, tout simplement. Et donc, j'ai vécu une période de dépression. Et sachez, les amis, qu'effectivement, notre corps a cette empreinte et c'est son refuge. Il aime bien y retourner. Il aime bien. Dès que ça ne va pas ou quoi, il aime bien. En tous les cas, il a envie d'y retourner. Et il nous appelle à retourner vers là. Et du coup, on commence à avoir des idées très noires. On commence à voir les choses très négativement, etc. Je sais que ce n'est pas évident ce que je vais vous dire. Mais c'est vrai que c'est une sorte un petit peu de combat avec nous-mêmes très régulier. J'en sais rien. Là, je vous parle de ma vérité et des personnes autour de moi que j'ai pu entendre sur le sujet où on se retrouve là-dessus. Maintenant, j'en sais rien si scientifiquement c'est vrai ou c'est pas vrai et j'ai pas du tout envie de m'engager sur des choses comme ça. Je vous partage juste le message que j'ai là et ce que je dois vous partager. Et c'est vrai que c'est une lutte. C'est une lutte très régulière. Parce que notre mental et notre corps a cette habitude de retourner une fois qu'il a, entre guillemets, comme s'il avait goûté à ça et que même si c'était dur, eh ben, il a envie d'y retourner quand ça va pas ou quand il y a un petit espace qu'on peut lui accorder. Je ne sais pas quel espace il prend en vrai. Parce que c'est bizarre, il y a des jours ça arrive. Alors évidemment quand ça arrive, il y a des événements ou des choses qui s'enchaînent, ok. Mais quand il n'y a rien d'apparent et que malgré tout il a envie de retourner par là, et moi je dis bien il parce que j'ai le sentiment, c'est ce que je ressens, que c'est extérieur à moi. Entre guillemets, c'est comme si mon corps, ce jour-là, il commence à me faire penser. Dès que je me réveille, il me fait penser à des situations où éventuellement il a de la rancune, qu'il n'est pas content d'avoir vécu ça, et puis après il me dit « Oh bah écoute, regarde la vie, nanani, nanana, tatati, tatata, viens on reste dans le canapé. » Ah. Et après bah je me sens pas bien, et puis après il me dit « Bah vas-y viens on mange parce que la vie elle est naze, et blablabli, et blablabla, et puis on continue comme ça, puis ça prend de la place, puis toute la journée, puis toute la soirée, puis le lendemain, là, oh non, non, je parle bien. C'est pas le début d'une dépression. Hein. Je parle bien quand on en est sorti, quand ça fait longtemps, quand en soi on est sur le chemin d'avancer, mais que par moment, voilà. Il appelle, voilà, il a envie d'y retourner. On ne sait pas pourquoi. Elle est là, non, mais non, moi j'ai pas du tout envie. En fait, c'est juste un moment un petit peu sans, où il y a rien, mais t'as pas besoin de prendre tout cet espace. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Je pense que oui, mais pour certains, il y avait besoin que je vous le partage. Voilà. Ça fait partie un peu de la life. Je ne sais pas si j'aurai ça toute ma vie, mais en attendant, c'est vrai que c'est très régulier. Mais bon, c'est pas grave. Hein. C'est pas une lutte, j'en ai conscience. Donc quand ça arrive, des fois je me fais envahir, je me dis je m'étais plus rendu compte que c'était ça. Ah mais oui, je le sais maintenant. Alors du coup, je fais quelque chose pour changer ça. Et puis voilà. Mais j'espère qu'un jour ça s'arrêtera. Et puis si ça s'arrête pas, c'est comme ça. C'est pas grave, les amis. Allez, on va voir les précisions. Sur la roue, va tourner, prépare-toi. Les amis, ici, l'univers, il vous dit quoi? Il vous dit l'énergie de la Vierge. C'est moi. Il vous dit que, en fait, vous avez été préparé, effectivement, et que sachez que peu importe la situation, vous allez toujours avoir dans vos ressources la bonne solution dans le moment présent, dans ce que vous êtes en train, je vais allumer la lumière, dans ce que vous êtes en train de vivre là. Donc, pas d'inquiétude au fait que vous êtes la solution. La solution, elle est en vous. Elle est en vous de tout ce que vous avez accumulé comme savoir, comme expérience, comme ouverture d'esprit, comme temps de préparation. Vous n'êtes plus la même personne qu'il y a 1 an, 2 ans, 6 mois, 3 mois, peu importe. Vous êtes rechargé. Vous êtes rechargé. Vous êtes upgradé, comme je vous ai dit. Vous allez être la solution et vous avez la solution, vous inquiétez pas. Sur un événement familial, on vous dit que vous êtes béni, ouais. Ok, vous avez vraiment un entourage là en ce moment qui peut vraiment, vraiment vous valoriser,
Et c'est pas à vous dire, ah, vous êtes le ou la meilleure, ah, ceci, en cela, pas du tout. Juste vous témoigner leur amour en étant présent pour vous, en étant à l'écoute de vous, toutes ces choses-là. Vous êtes vraiment béni des personnes qui sont autour de vous. Reconnaissez-le, ça va vraiment vous aider. Un souhait va être exaucé et je suis intrépide. Ouais, bon, clairement, hein, mois de mars, c'est parti. Hein. Mois de mars, c'est parti. Le printemps, c'est parti. À partir du 20-21 février, non, mars, pardon, excusez-moi, mars, prêtez attention parce que là, vous êtes en train de faire le démarrage du printemps, les amis. On vous dit bien que le vœu exaucé, il va falloir que vous soyez au rendez-vous. Pas de pression, mais vous serez au rendez-vous. Je suis soutenue, je suis célébrée. Bon, les amis, vous êtes tellement encouragés énergétiquement, en termes de guidance, en termes de protection, en termes d'accompagnement. Les amis, je crois l'univers, il vous dit, je ne peux pas vous donner plus là. Il y a un moment donné, je fais mon max, je donne mon max. Ok? Vous êtes encensés, upgradés, entourés. On vous fait le... C'est pas le tapis rouge, c'est on vous fait... Ce que l'on me montre, c'est un espèce de... Vous imaginez un gros coussin dans lequel... Comme si c'était un nuage, dans lequel vous êtes entouré, ça déborde, vous êtes dedans et on vous voit limite même plus, vous voyez, tellement vous êtes... comment on appelle ça soutenu et en même temps... c'est des trucs qui font tampon, vous voyez dans l'idée. Comme les gros coussins quand on qui réceptionnent, vous savez, dans les trucs de gymnastique et tout ça là. Bah, c'est exactement ça. L'univers, il vous fait tout un cocon. Ouais, ok. On vous conseille vraiment de vous regarder en face, hein, les amis Verseau. Vous allez me dire comment ça va me regarder en face, mais je me regarde déjà en face. Oui, de vous regarder en face, c'est-à-dire de reconnaître votre valeur, de reconnaître qui vous êtes, de reconnaître aussi votre beauté, qu'elle soit intérieure, extérieure, peu importe. Ici, les amis, on se rappelle toujours, chaque personne a une raison d'être sur cette terre et vous en faites partie. Vous n'avez absolument aucune raison d'être différent ou différente ou qu'on vous ait oublié. Ok? Donc reconnaissez-le déjà, tout ce que vous avez. Ça va vraiment vous aider ici. D'accord? Et on arrête d'imaginer le pire. Allez, on y va pour le sentimental relationnel. C'est parti. On va regarder avec... On va commencer avec l'oracle du langage amoureux de Géraldine. Hey! Hey! J'adore, j'adore. Alors mes amis Verseau, pour certains, sur ces 15 prochains jours, faites attention autour de vous, les amis, parce qu'a priori, il peut y avoir un coup de foudre intéressant, d'accord? Il peut y avoir une très très belle connexion. Et que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, avec une personne dans le cœur, relationnellement, il peut y avoir une très très belle connexion ici, les amis. D'accord? On a cette idée ici que vous rencontrez une personne ou peut-être plusieurs personnes, hein, c'est possible, dans lequel vous vous sentez dans la période, vous savez, on dit lune de miel. C'est-à-dire, alors ça n'a rien à voir avec le sentimental. Évidemment que ça se transpose, mais ça peut... Non, évidemment que ça attribue à ça, mais ça peut se transposer aussi sur la période amitié. Là où on est en train de se découvrir, là où on est en train de s'apprivoiser, là où ça fait plaisir, où on se rend compte qu'on a plein de points communs, que ça match, qu'il y a une connexion, etc. Vous voyez, c'est dans ces périodes-là. Ok, pour nos amis Verseau. J'ai toujours peur que vous ne voyez pas bien les cartes. Alors, pour nos amis Verseau. Ok. Alors, pour certains, effectivement, vous êtes tentés. Vous êtes tentés d'y aller. Alors, il y a deux choses. La première, c'est que pour certains, tout simplement, effectivement, il y a une très belle rencontre, il y a une connexion, il y a quelque chose. Et vous avez soit ça vous pousse à la tentation, ou en tous les cas, vous êtes attiré vers la tentation de peut-être d'être dans la tromperie. Il y a une tentation qui est de cet ordre-là, pour certains. Pour d'autres, c'est très étonnant parce qu'on me dit que vous pourriez ressentir le fait d'avoir l'impression de tromper quelqu'un, alors que vous êtes dans une connexion qui est tout à fait simple, c'est-à-dire vous avez le droit d'avoir des amis. Vous voyez, vous avez le droit d'avoir des amis ou d'autres connexions assez fortes avec des personnes et j'ai l'impression que vous avez l'impression de tromper quelqu'un, alors que c'est pas le cas. Et donc il faut remettre l'église au milieu du village là un petit peu et se rendre compte qu'on a le droit d'avoir des connexions avec plusieurs personnes et c'est pas pour autant qu'on trompe l'autre personne. C'est juste que y a des personnes avec qui on match, c'est comme ça. Vous voyez, je parle bien en tout honneur, d'accord?
des connexions de dames fortes, sympas, avec lesquelles on s'entend bien, on a un intérêt commun qu'on ne partage pas avec l'autre. Et pourtant, avec l'autre, on partage l'amour. C'est comme ça. Vous voyez, il y a cette idée-là. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ouais, c'était vraiment le point principal. Si on vous dit de rester fidèle à vous-même. Pour certains, effectivement, vous pourriez vraiment avoir un coup de foudre pour quelqu'un et avoir envie de tout envoyer bouler parce que vous êtes là. Mais waouh, c'est quoi cette connexion de malade mental? On va aller voir. Ok. Alors, bon, pour certains, pour ceux qui sont libres comme l'air, clairement ici, on vous dit, laissez-vous tenter par l'aventure, hein, clairement, parce que là, on vous parle de projet d'avenir quand même, on vous parle de quelque chose qui peut aller très loin. Donc ça, c'est intéressant pour ceux qui sont libres comme l'air ici. N'ayez pas l'impression aussi, pour ceux qui sont libres comme l'air, mais qui sont encore attachés à quelqu'un ou à quelque chose. Ici, on peut aussi avoir des personnes. Ce que l'on me dit, c'est qu'ils ont des enfants et qu'ils ont l'impression que du coup, papa ou maman célibataire et... pardon, comment on appelle ça déjà? Monoparental, vous voyez, dans ce sens-là, et qui pourraient avoir l'impression un petit peu du coup, de tromper un petit peu leurs enfants en ne leur disant pas qu'ils commencent à côtoyer quelqu'un, ou bien qu'ils n'osent pas le faire parce que du coup, ils seraient plus fidèles à leur rôle de parents, etc. Stop avec tout ça, là. Vous avez le droit d'avoir le tout. Vous êtes mère ou père, mais vous êtes aussi amant, amante. Vous avez le droit d'avoir une vie, d'accord? Donc, on stoppe avec toutes ces injonctions-là. Parce que là, il peut quand même y avoir une très belle rencontre avec des projets d'avenir quand même. Donc, c'est pas rien. Okay, pour d'autres, on vous dit, ici, si c'est ce que vous avez comme connexion, alors que vous êtes, peut-être en couple, que dans la situation où vous vous dites « mais j'ai envie de tout envoyer bouler pour cette personne ou quoi ». Ici, on vous dit « regardez où est votre avenir ». Et regardez à voir plus loin que ce coup de foudre. Vraiment. Regardez tout ça avant de prendre des décisions, genre on n'a qu'une vie et soyons fous. Après, vous en faites ce que vous voulez, mais je vous dis d'abord de patienter. C'est pas que vous n'allez pas le faire, c'est pas que c'est pas recommandé de le faire, c'est juste qu'une chose après l'autre. Et je vous dis pas non plus d'être dans la tromperie, attention, c'est pas du tout ce que je veux dire. Je veux dire, à un moment donné, il faut aussi remettre l'église au milieu du village. Je connais quelqu'un, d'ailleurs, cette histoire, elle était sublime, c'était magnifique. Personne avait eu un coup de foudre pour une personne, alors qu'elle était, elle était en couple, etc. Et par respect pour son couple, etc., ils ont reconnu tous les deux qu'ils avaient une connexion et un coup de foudre mutuel, mais ils n'ont pas voulu y donner suite, ni faire quoi que ce soit d'approchement ou quoi, parce que l'un et l'autre avaient des valeurs très importantes par rapport à ça. Et on préférait voir si ça durait dans le temps, si cette connexion était toujours là, si ce truc était toujours là. Et donc, ils ont patienté comme ça, sans vraiment trop se fréquenter, en discutant, en se voyant une fois tous les 36, mais en ayant vraiment comme si c'était des collègues ou des... Voilà. Et effectivement, au bout d'un moment, ils se sont rendus compte qu'ils avaient envie de tenter l'aventure. Et donc, ils ont pris le temps d'être sûrs chacun de leur côté et tout ça. Et ensuite, ils ont pris leur décision. Et ils n'ont fait de mal à personne. Si ça leur est tombé dessus, ils n'y pouvaient rien en soi. Et voilà. Et j'ai trouvé ça très intelligent, très logique. Voilà. C'est un peu cette idée-là, si vous voulez. Mais bon, après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Ouais. Ici, les amis, alors, pour le cas où vous êtes libre comme l'air, tout va bien, vous avez cette connexion, vous avez ce coup de foudre, etc. Les amis, arrêtez de vous mettre des blocages, arrêtez de vous mettre des freins, arrêtez de de vous limiter dans vos actions, etc. Parce que clairement, les empêchements, c'est déjà suffisant par la vie en elle-même. Donc j'ai envie de vous dire, ne vous rajoutez pas tout ça, vous vivez le truc. Arrêtez de croire je ne sais quoi là, vous vivez le truc. La seule chose ici, c'est que, voilà, soyez sûr que vous soyez sur les mêmes attentes ou la même longueur d'onde. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Sur la même longueur d'onde sur l'avenir, sur le fait d'anticiper quand même ces choses-là. Voilà, parce que si vous avez une personne qui ne veut pas du tout le même mode de vie que vous et complètement l'opposé, bon, il y a un moment donné, voilà, après vous pouvez vivre l'histoire, mais bon, vous savez où vous mettez les pieds. Ah, c'est le seul petit bémol, mais sinon, go, 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 on y va, time, on ne se prend pas la tête là. Pour les autres, effectivement, vous allez voir très certainement, vous allez avoir des blocages, vous allez avoir des freins, vous allez vous sentir limité. Et c'est normal en fait. On ne vous met pas les... Si vous voulez, dans votre situation, on vous met pas, mais c'est normal, on ne vous met pas tous les feux au vert
Parce que il faut d'abord que vous sachiez quelle est cette connexion, quelle est cette nature de cette collection, de cette connexion, la nature de cette connexion et où elle va. Vous voyez? C'est là que vous allez pouvoir savoir. Et c'est pour ça qu'on vous met des freins pour dire en gros minute papillon. Et pour les autres, c'est vous-même qui vous la mettez alors que l'univers, il vous dit t'as pas prié tous les soirs pour avoir un amoureux et tout ça? Bon, je te le mets sur ta route. Pourquoi maintenant tu me fais pas confiance? Vous voyez? C'est un peu ça l'idée. Le conseil, la relation karmique. Ouais, bon. Il y a de la prédestination sévère là. Hein. Il y a quand même de la connexion d'âme. Mais encore une fois, de la femme jumelle, de l'âme sœur. Mais encore une fois, ça peut être amoureux. Comme ça peut être quelque chose de relationnel. Donc, il va falloir déterminer ça. Et vous seul pouvez le savoir ici. En tous les cas, pour ceux qui sont célibes et que vraiment tous les feux sont ouverts et que la connexion elle est très forte, sachez que vous êtes en présence de quelqu'un de très fort pour vous. Et de très positif, je pense, également. Avec son lot de challenge, hein, parce que les âmes sœurs, on a l'impression que c'est tout beau, tout rose. Pas du tout. Hein. Pas du tout. Ça l'est, d'une partie, mais de l'autre, c'est là aussi pour un petit effet miroir. Allez, on va voir hop, les précisions sur la belle rencontre, la défiance. Ouais. Ouais. J'ai plusieurs choses. Pour certaines personnes, alors c'est pas dans le cas où vous êtes célib ou vous êtes libre comme l'air, c'est l'autre cas où c'est plus complexe, ok? On vous dit qu'il y a une certaine défiance ici, il y a un effet miroir qu'on vient vous mettre en... C'est pas pour rien que je vous disais ça. On vient vous mettre en face de vous un effet miroir sur lequel en fait on veut un petit peu que vous réalisiez certaines choses. Ce que vous avez déjà dans votre vie, ce que vous acceptez dans votre vie et aussi ce que vous attirez aujourd'hui. Il y a quelque chose qui vient comme un coup de tonnerre. J'ai quand même 2 fois les éclairs. Hein. Donc, ça vient vraiment, voilà, comme un coup de tonnerre. Pour ceux qui sont libres comme l'air, ici, on vous reconfirme le coup de foudre. Ici, je ne ressens pas du tout que le mot « la défiance » soit pour vous en termes de message. C'est plus le beau jeune homme, là, et ses éclairs. Vous voyez, donc c'est vraiment, ici, on a eu quelque chose de foudroyant dans les énergies de rencontre, ok? Pour les autres, on vient vous défier. D'une manière ou d'une autre, on vient vous faire percuter quelque chose. Ok. J'ai vraiment, c'est marrant, c'est très scindé. C'est rare hein, que ça me fasse ça. L'humilité. Ouais. Les amis, je sais que ça va pas être facile ce que je vais dire là. Pour ceux qui culpabilisent par rapport au passé ou par rapport à quelque chose du passé ou encore une fois ce que je vous disais là. Tout ce qui est dans des cadres de valeurs et de principes, on va dire acceptables ou communes. Voilà, on va dire communes, d'accord? Les amis, c'est bon. On arrête là un petit peu. Je pense que vous avez suffisamment fait preuve de votre sérieux, de votre engagement, de choses comme ça, pour, en toute humilité, oser dire à quelqu'un et que ce soit acceptable que vous ayez une nouvelle amitié dans votre vie. C'est pour l'exemple, hein, bien sûr, mais vous voyez l'idée. Stop avec ça, quoi. Ok? Ensuite, donc ça, c'était le premier message. Le deuxième message, avec l'humilité ici, je vais encore dire un truc qui pique, hein, les amis. Il y a un effet miroir dans ce que vous êtes en train de vivre. Pour ceux qui sont dans une partie pas évidente de leur vie, là, de ce qui est en train de se passer, et que c'est dans des énergies dans lesquelles peut-être vous êtes en couple, etc., il va falloir regarder l'effet miroir. Parce que là, on est en train de vous dire, soit vous n'êtes plus fidèle à vous-même, soit peut-être vous fermez les yeux sur une infidélité, soit c'est vous. Il y a quelque chose sur lequel il va falloir au moins reconnaître à vous-même quelque chose. Et être plus dans l'humilité, d'une manière ou d'une autre. Vous me direz comment ça vous parle. J'ai du mal à vous imager en exemple. Donc je vous laisse sur ces phrases, mais je pense que vous saurez de quoi je parle. Sur les projets d'avenir, s'il vous plaît. Ah, elle est là. Ça nous dit le masculin sacré et l'adulte. Ouais, ok. Ça bosse, ça bosse, ça bosse. Hein. Ça bosse sur votre partie masculine. Que vous soyez un homme ou une femme, il y a quelque chose sur lequel vous êtes en train de vraiment, avec l'humilité, la défiance et le masculin sacré. Ici, on vient vous mettre face
peut-être à des karmas, c'est possible. Et encore une fois, le karma, c'est positif et négatif, hein, c'est qu'une interprétation des choses. Mais quand tout va bien, on ne dit pas « Ah, c'est la photo karma », mais par contre, quand tout va mal, on dit « Ah, c'est la photo karma, j'ai un karma de bip ». Ok? Vous voyez l'idée? Donc, ne prenez pas ça mal. On vient vous mettre face à vos karmas. Et si c'est positif, on vous amène quelqu'un, si vous l'imaginez positif, on vous amène quelqu'un ici qui est dans une connexion d'âme avec vous. Donc âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie. J'aime pas trop ce terme flamme jumelle, mais bon, soit. Même si c'est pas le problème que je n'y crois pas, c'est ce que l'on en fait qui, à mon sens, un petit peu trompeur. Mais bon. Voilà. Et cette idée que ici, voilà, si vous avez fait face à vos karmas, que vous êtes dans votre masculin sacré, vous attirez à vous naturellement quelqu'un qui est dans des mêmes énergies que vous, en termes d'action, de construction, dans le concret. Et ici, on a une projection, voire loin, vous voyez. Et à l'inverse, bah, c'est à l'inverse, quoi. Ouf, elle est tombée. Sur les empêchements, excusez-moi, je vais la chercher. Oh là, attendez voir. Je suis sous ma table. Attendez, hop là. Nous avons l'ascension et nous avons accepté. Ouais, ok. Sur les empêchements, les amis, les blocages et tout ça. Alors, pour ceux pour qui vous êtes dans le kiff là et que c'est positif, arrêtez de vous trouver des excuses, acceptez la situation et surtout acceptez l'ascension. C'est fini, hein, les trucs de moisis là qui n'avancent pas, etc. Là, on a quelque chose de très beau. Donc, on y va, feu, go, c'est parti les amis, on kiffe. Ok, et pour les autres, il va falloir accepter que la situation vient vraiment vous faire un effet miroir et vient vous faire percuter quelque chose, mais la première personne à vous regarder, c'est vous. Il va falloir d'abord accepter ce point-là pour voir, en fait, il y a un effet miroir sur la manière dont j'agis et ce que je récolte en face et les situations qui se présentent sont en adéquation avec comment j'agis. Et l'humilité, c'est là-dessus qu'il faut la regarder. Je ne suis pas en train de dire que vous êtes en train de tromper ou que vous êtes infidèle. C'est possible, mais ce n'est pas forcément ça l'idée. Imaginons que ça fait des années que vous n'êtes pas bien dans votre couple et que votre moyen d'évasion, ce soit de passer votre temps à flirter avec beaucoup de personnes qui passent. C'est pas mal en soi, enfin, ça dépend du point de vue et ça dépend des valeurs de chacun. Voilà, pour certaines personnes, c'est pas mal en soi, mais en fait, vous fuyez votre vie depuis un bon moment. Donc, il faudrait peut-être regarder ça en face. Et on vous a peut-être amené quelqu'un qui vous prend à votre propre jeu, pour justement vous faire vous rendre compte de déjà l'énergie dans laquelle vous êtes et aussi de regarder votre réalité aussi et d'accepter la situation peut-être et de s'upgrader un peu et d'avancer et de prendre des décisions. Vous voyez, c'est un peu l'idée. Bon, c'est dit assez rapidement et assez abruptement, mais vous avez compris la situation. L'espoir, ouais. Ici, mes amis, la foi. On vous dit de garder la foi, on vous dit de garder l'espoir et surtout d'avoir l'espoir en l'humain. Parce que si vous arrivez à dépasser des choses, si vous avez réussi à évoluer, les autres aussi, et d'être dans l'humilité aussi, d'être passé par des situations, d'avoir eu des réactions, des comportements et de l'accepter chez l'autre aussi. D'accepter que certaines personnes jouent les mêmes règles du jeu que vous et souvent on est en mode fais ce que je dis mais fais pas ce que je fais ou bien je fais aux autres certaines choses mais j'aimerais pas qu'on me les fasse. C'est un peu ça l'idée. Ok les amis Verseau ? C'était un sacré message sentimental, hein. Je tiens à le préciser. Allez, on va aller voir. Oula, elles sont loin les cartes. Elles sont loin, les voilà. On y va pour les réponses angéliques, les amis. Je vous invite à vous poser une question. Et on va aller voir tout de suite les réponses. Et je vous en prends plusieurs, vous allez voir. Peu probable, agissez, ok. Et c'est moi qui vous fais l'interprétation. D'habitude, je vous les lis, mais là, en ce moment, j'ai envie de vous faire l'interprétation parce que les messages sont tellement fluides avec cet oracle que j'aime bien. Non, ah si. Ok. Les amis, on vous dit que vous pouvez, ici, par rapport à votre situation sur laquelle vous avez demandé, vous pouvez vous débattre dans tous les sens. Vous pouvez... vous essayez d'agir, de contrôler les choses. Ici, on vous dit que de toute façon, ce n'est pas le bon moment. Donc, il y a peu de probabilité que vos énergies que vous déployez aient un résultat comme vous le désirez. Il y aura du résultat, ce n'est pas le problème. Mais
ce ne sera pas la forme que vous voulez. Et vous allez vouloir insister, 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 à agir, agir, agir pour obtenir le résultat que vous voulez exactement. Mais on vous dit que dans tous les cas, que ce soit ce résultat ou le résultat final ou le meilleur résultat que vous pourriez obtenir, ce n'est pas le bon moment pour vous. Ce n'est pas le bon moment dans la situation. Vous savez, souvent, il y a d'autres personnes incluses, il y a d'autres choses que vous ne savez pas, qui ne sont pas encore en place ou qui ne sont pas encore à terme. Donc ici, j'ai envie de vous dire, agissez, mais ne surréagissez pas, ne soyez pas trop dans le contrôle et juste mettez-y l'énergie basique. Vous voyez? Et le bon moment se présentera de toute façon. On termine avec les conseils. Pour vous, mes amis Verseau, c'est parti. Antécédent et passé. Voyager dans le passé et s'y raccrocher impacte le présent. Réglez votre passé et gardez-en les enseignements. Tourner la page permet d'avancer sur le chemin de la vie. Devoir et responsabilité. Vous pouvez faire preuve d'autorité avec efficacité sans élever la voix. Il vous appartient d'être chaque jour meilleur. Action et initiative. Lancez-vous et agissez avec optimisme pour déclencher votre chance. La confiance et le courage permettent cette capacité d'action. Voilà mes amis Verseau, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, les amis, que ça vous aura apporté des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 15 prochains jours, les amis. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et puis, bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter, à partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite plein de belles réalisations, de très belles choses. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.